bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de mars 2021 avec mes amis, les balances, dans le domaine sentimental. Donc comme vous pouvez déjà le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. J'ai utilisé 3 cartes conseils pour vous, suivies des cartes de 3 oracles prédictibles. Donc, je rappelle que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, que ceux à qui ça parle, tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Cynthia54 sur YouTube et de convenir d'une consultation privée. Je vous invite à aller dans l'onglet à propos. Sur ma chaîne, vous trouverez toutes les modalités concernant une consultation privée et vous trouverez aussi mon adresse mail. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Une chose importante avant de commencer cette guidance, merci de me suivre. Merci à tous mes abonnés qui continuent de me suivre. Merci aux tout nouveaux arrivants qui me découvrent, puisque c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc, gratitude à vous. Merci de vos commentaires bienveillants. Merci de votre soutien également. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, continuez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne, mes amis. Allez, c'est parti pour mes amis les scorpions. On vous parle de grands changements positifs arrivent vers vous. Bon, c'est plutôt pas mal, Il y a de grands changements qui vont faire irruption dans votre vie. Que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport dans le domaine professionnel, que ce soit par rapport à par rapport à un déménagement, à une nouvelle maison, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. D'accord ? En tout cas, vos anges sont à vos côtés, quoi qu'il en soit. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous et ces occasions-là feront de vous votre bonheur. En tout cas, on me dit, pour ceux et celles qui ont des craintes et des peurs, des angoisses, on vous invite à enlever cet ego, d'accord, pour pouvoir avancer. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et enlevez vos peurs, vos doutes et vos craintes. Avec cette carte. Donc, il y a de grands changements qui vont arriver dans votre vie. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, encore une fois, j'ai fait un signe tout à l'heure et ça me disait la même chose. Bon, je ne sais plus c'était quel signe que j'ai fait. Je crois que c'était le scorpion. C'était la même chose. On me disait que ce n'était pas votre âme sœur. Ouais. Et bien là, pour vous, les balances, on me le redit, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, si vous êtes dans une relation, on me dit que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Voilà. Si vous attendez un retour d'un ex-partenaire, on me dit aussi que vous pouvez attendre longtemps, que cette personne ne vous est pas destinée. Désolée, c'est ce qu'on me dit. Mais par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui vont venir bouleverser votre vie. Positivement, en tout cas. On parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que certaines personnes vont aller vers une union sacrée. Ce qui est plutôt très positif. Alors, au niveau des prédictions, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors là, on me parle amour fusionnel, lien d'âme, lien du corps et de l'esprit. Bon, ça rejoint une union sacrée. Donc, de toute façon, mes amis, les balances, on voit que vous êtes que vous allez être, ou vous êtes, dans une relation très forte. Très forte connexion, très forte attirance. On voit quand même un amour fusionnel et passionnel. Vous êtes liés l'un à l'autre. On peut parler de lien d'âme. Ça, c'est possible. Alors, ce qui n'est pas mal. Ensuite, on me parle d'accord. On me parle de négociation et de compromis. Là, peut-être que vous allez vous mettre d'accord. Peut-être quitter une situation auquel vous n'êtes pas épanoui.
C'est possible. Hein. Passer à autre chose. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. On voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à une situation qui était compliquée. D'où le changement positif. Hein. Bon, après on parle de signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, période d'été. Donc j'ai l'impression que certains balances vont faire une nouvelle rencontre hein, cet été. Hein. On parle quand même d'une relation où vous allez vous accorder. Même, vous allez vous entendre. Vous allez être sur la même longueur d'onde hein, quand même. Hein. En plus d'être un amour fusionnel et passionnant. Hein. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. Bah pour d'autres, malheureusement, bah, il y a certaines personnes qui vont se séparer. On parle de séparation, divorce et dure épreuve. Alors peut-être que pour certains, vous avez vécu... vous étiez peut-être... bon, vous avez vécu une rupture hein, avec une personne du passé et ça vous a fait souffrir, possiblement. Ouais. Ça a été dur parce que c'est quelqu'un, la séparation, on voyait que c'était quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc on voit que vous avez du mal à vous en détacher là de cette personne. On voit qu'il y a encore de l'amour. Hein. Donc il y a une personne qui vous a quitté et vous avez du mal à vous en remettre. Vous souffrez énormément pour certains scorpions. Hein. Pour d'autres, on peut me dire que vous allez rencontrer une personne... vous allez faire la rencontre d'une personne qui est séparée ou qui va se séparer, qui est divorcée ou qui va divorcer. C'est possible aussi. En tout cas, la rencontre que vous allez faire sera d'un signe d'eau. Cancer, Scorpion ou Poisson. Donc, voilà, il y a de gros changements positifs. Moi, pour certains, je vois une belle rencontre qui arrive vers vous. Une belle rencontre sentimentale qui arrive vers vous. Hein. D'accord ? Et pour ceux et celles qui sont en couple, ben ouais, hein, ce n'est pas votre âme sœur. Bon, moi, je vois des divorces, je vois des séparations aussi. Alors, on parle d'un renouveau de nouvelle vie amoureuse. Alors, c'est un mal pour un bien en fait, hein, parce que, comme on dit, de l'échec naît la réussite. Donc, pour moi, il y a de belles choses qui vous attendent, hein, mes amis les scorpions. Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent, même si vous êtes passé par des complications. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale. On parle de renouveau et de nouvelle vie amoureuse, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on me parle de quoi? De réponse négative, pas le bon moment. Bon, bah... là, ce grand changement, c'est pas pour l'instant. Peut-être que vous avez encore des choses à régler. Vous avez peut-être un travail à faire, peut-être par rapport à une relation dont vous avez du mal à vous détacher. Vous souffrez énormément avant d'être prêt pour une autre relation. Voilà. Ce n'est pas le bon moment. Bah, peut-être que pour certains, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas rétabli d'une relation qui vous a fait souffrir. Donc voilà. Donc, même si vous n'êtes pas prêt, attention, hein, il y a peut-être, vous allez peut-être, il va y avoir un imprévu qui va arriver vers vous. Hein, moi, je le sens bien. Hein, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Donc, de toute façon, c'est toujours quand on n'est pas prêt que la personne arrive. Hein, j'ai envie de vous dire des fois. Alors, on a quoi? On a lâché prise, reposez-vous, videz votre mental. Bah oui, il va falloir lâcher prise, prendre du recul par rapport à une souffrance émotionnelle, à une douleur que vous avez vécue avec une personne. Il est temps peut-être de prendre du temps pour vous et de penser un peu plus à vous. Voilà, reposez-vous, lâchez le mental, d'accord? Videz-vous un petit peu la tête pour pouvoir avancer. Et vous voyez, on parle de les choses cachées, on parle de choses cachées, mensonges et prudence. Hein. Donc, on voit, hein, ce n'est pas ton âme sœur. Oui, pourquoi? Parce que cette personne était quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. C'est pour ça que ce n'est pas la bonne personne. C'est quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a menti. Et c'est pour ça que cette relation s'est arrêtée. En tout cas, vous allez aller vers un amour sincère. On parle encore de amour de l'âme, hein, union, lien d'âme. On parle de lien d'âme, hein, union sacrée. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux et celles qui ont vécu une déception, la roue va tourner enfin pour vous. Hein.
Au moment où vous serez prêt, ne vous inquiétez pas, vous allez attirer vraiment la bonne personne. C'est ce qu'on me dit. Donc ensuite, avec l'oracle d'Assia, on me parle le temps. Prudence, durée, attente, temps qui passe, lenteur, et on parle du mois d'avril. On vous demande de prendre votre temps, c'est ce qu'on vous dit tout à l'heure. Hein. Alors attendez, c'était où? Lâchez prise, reposez-vous, videz votre mental. Ben, voilà. Hein, prenez votre temps, ne précipitez pas les choses, lâchez prise. Voilà, c'est vraiment ça, lâchez prise par rapport à une situation qui était compliquée. Voilà. Soyez juste patient parce que les guides vont vous mettre une personne sur votre chemin. Ça vaut la peine d'attendre, soyez patient. D'accord? Il est grand temps, peut-être pour vous, de laisser le passé derrière vous et de passer à autre chose. Voilà. Peut-être que pour certains, hein, à partir du mois d'avril, vous allez vers un travail de guérison. Vous allez pouvoir arriver à vous rétablir d'une situation qui était compliquée pour vous. Vous voyez, hein, ben voilà, c'est ça, hein, guérison. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'avais même pas vu la carte, je vous promets. Alors que j'ai déjà dit... alors que je parlais de guérison, alors que j'avais pas vu la carte. Donc là, on parle de harmonie, de paix, de cicatrisation. Ben, c'est bien ça, hein, vous allez pouvoir... vous cicatriser hein, d'une souffrance émotionnelle. Voilà. Vous allez retrouver enfin une paix, une tranquillité, parce que vous êtes prêt à aller de l'avant. Voilà. Vous êtes guéri, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Pour certains. À partir du mois d'avril, pour certains, vous arrivez à une guérison, un rétablissement. Donc c'est bien, c'est bien. C'est peut-être une situation qui dure depuis le... Peut-être qu'il y en a qui sont déjà guéris depuis le mois de janvier. Hein. C'est possible aussi. Hein. Il est grand temps de guérir, de passer à autre chose. C'est le message qu'on m'envoie. Pour certaines balances. Alors, on a l'amusement. Ah bah oui, quand je vois... c'est l'amusement, c'est... on vous demande... c'est l'enfant intérieur aussi. On vous demande peut-être de retrouver votre enfant intérieur. L'insouciance, l'innocence, la joie, l'amusement. Voilà. De vous amuser, de profiter de vous, de profiter de vous, de vous accorder du temps pour vous. Voilà. De vous divertir, de faire des sorties, de ne pas rester enfermé chez vous. D'accord? Vraiment de profiter de la vie, de vous amuser. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Hein. Avec la guérison, vous allez exploser de joie, vous allez enfin retrouver un bien-être, un équilibre. Hein, au niveau mental, physique et spirituel. Hein. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Vous allez vous ouvrir, élargir votre cercle relationnel. Voilà. On parle d'annonce, confidence, révélation, se dévoiler et s'exprimer. Vous allez enfin vous exprimer. Voilà, pouvoir vous exprimer, vous affirmer. Par rapport justement à des blessures du passé. C'est aussi ça. Oui, hein, quand on se guérit, on se sent mieux. Moi, c'est pas mal quand même. Parce que vous étiez peut-être quelqu'un qui portait peut-être une carapace. Vous vous cachez peut-être derrière un masque, c'est possible aussi. Et là, on sent que vous allez faire tomber ce masque. Enlever peut-être ses doutes, ses peurs, ses craintes. Lâcher cet ego qui vous empêchait d'avancer. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a la maison. On a chez soi, le foyer. Bon, là, on vous invite aussi peut-être à sortir de votre zone de confort. C'est possible aussi, hein, à élargir votre cercle relationnel, sentimental, de profiter, voilà, de la vie tout simplement. Voilà, on vous invite vraiment à retrouver votre enfant intérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'amusement. Hein. Voilà. On voit que vous allez retrouver un véritable confort. Confort intérieur. Vous allez vous sentir mieux. Ouais. Vous allez vous sentir en sécurité. Plus en sécurité que vous ne l'étiez. D'accord? Ouais, on vous demande de couper certains liens toxiques pour pouvoir guérir. Bon, ben voilà, hein. Vous avez le message. Et il y a bien des opportunités qui vont se présenter. Alors, avec l'annonce et les opportunités, peut-être que pour certains, vous allez peut-être rencontrer une personne via moyen de télécommunication. Hein.
C'est possible aussi. Hein. Donc c'est ce qu'on me dit. Vous allez enfin sortir de votre zone de confort, de ce labyrinthe. Vous allez ne plus tourner en rond. Et pouvoir sortir là, enfin, de ce labyrinthe qui vous empêchait de vous ouvrir, de vous épanouir. Voilà. De ces blocages. Vous allez pouvoir sortir de ces blocages. Et on me dit oui, oui, de grands changements positifs arrivent vers vous, mes amis. Oui, vous allez rencontrer la bonne personne. Donc c'est bien. Vous allez enfin, c'est vraiment vous allez être dans une relation qui va vous enrichir, vous êtes épanoui. C'est plutôt bien. Hein. On parle de contrat, oui, vous serez bien avec la bonne personne. On parle d'engagement, de stabilité. Non mais c'est génial, de stabilité. Et vous allez aussi créer des nouveaux liens. Voilà, des liens amicaux aussi pour certains. On a les amis. Donc vous serez avec des personnes pour moi, en tout cas stables et fiables et fidèles. En tout cas, peut-être que la relation va démarrer lentement mais sûrement. Voilà, vous allez apprendre à vous connaître. C'est peut-être un ami autour de vous. Hein. Ça peut être un ami ou une personne proche autour de vous. Possiblement. Voilà, voilà ce qu'on me dit. C'est plutôt pas mal. Ensuite, avec les anges de l'amour, on me dit amour non réciproque. Bon bah, malheureusement, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ben oui, hein, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, pour ceux et celles, on voit que vous avez vécu une séparation, une rupture. Vous n'étiez pas avec la bonne personne. Peut-être cette personne ne vous aimait pas ou ne vous aimait plus. C'est ce qu'on me dit, amour réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors pareil, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. On parle que il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour entre vous. Donc gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bah oui. Vous allez rencontrer certainement une personne qui ne rentre pas dans vos critères. Vous allez rencontrer une personne qui sera totalement différente de ce que vous avez rencontré auparavant. Voilà. Donc gardez l'esprit ouvert, soyez ouvert. Voilà. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, s'il y a une personne qui revient dans votre passé, on me dit attention, ce n'est pas la bonne personne. Clair, net et précis. Réconciliez-vous aussi, on me dit, avec le passé pour pouvoir avancer vers un changement positif. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, aimez-vous d'abord, donc respectez-vous, aimez-vous. N'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable aussi. Hein. D'accord ? Respectez-vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est en vous respectant que vous allez attirer la personne. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Et on a l'enfant, encore une fois. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc voilà, hein, vous allez retrouver, on vous l'a dit, hein, votre enfant intérieur. Voilà. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui a des enfants, qui aura des enfants. Peut-être que vous allez être dans une famille recomposée, c'est possible aussi. Ouais. Peut-être que vous avez vécu une enfance difficile aussi pour certains, c'est possible. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être pendant votre enfance, vous avez vécu des choses peut-être douloureuses. En tout cas, on a les chiens, on a comme la fidélité, la loyauté, la sincérité et l'intégrité avec les chiens juste à côté. Hein. Ouais. Donc voilà. Et on a l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah oui, c'est ce que vous avez, amusement. C'est ça, vivez l'instant présent, le moment présent. Voilà. Comme un enfant, vivez l'instant présent comme un enfant. C'est ça. Comme un enfant qui découvre l'amour. C'est vraiment ça. Et on parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas. Voilà. Soyez positif. C'est en étant positif
que vous allez attirer le positif. Hein. C'est vraiment ça. Donc, soyez confiants parce que pour moi, il y a de grands changements positifs qui arrivent vers vous. Ouais. Attention à une codépendance. Pour certains, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Attention pour certains de ne pas être dépendant du passé. D'accord? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Attention. C'est une mise en garde. Hein. On vous invite à vous détacher du passé, à lâcher le passé derrière vous. Hein. Et laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. C'est pour ça que j'ai mis la carte de l'amitié qui était sortie là. Donc, laissez-vous aider. Hein. Si vous êtes dans des complications, si vous avez du mal à vous relever par rapport à une rupture, par rapport à une déception, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par des professionnels ou des amis proches de vous. Bon. Et on parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, pour moi, mes amis, les balances, vous serez avec la bonne personne. Hein. Vraiment, hein. La personne que vous allez rencontrer sera la bonne. Voici l'amour de votre vie. C'est possible. Regardez, hein, on parle de séparation. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il y a bien certaines personnes qui vont se séparer pour aller vers un nouvel amour. C'est le message qu'on m'envoie. On parle de séparation hein, quand même. Hein. Amour non réciproque, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, on a le message. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Séparation. Bon. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur ce tirage pour les balances. Eh bien, écoutez, hein, n'hésitez pas à me mettre des commentaires par rapport à cette guidance. En tous les cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao!